Salut tout le monde, aujourd'hui je vous montre comment changer le verrou de bloc guidon sur le DRZ. Donc vous voyez, j'ai commencé à essayer de le démonter avec ce tournevis que j'ai taillé comme un ciseau à bois. Allez, c'est parti. Ouais, c'est bon. Ok. Donc voilà, vous voyez, j'ai sorti cette petite plaque. Et maintenant, il va falloir que vous sortiez le verrou que vous avez préalablement acheté. Que voici. Voilà, petit verrou. Voilà, vous pouvez le trouver sur Amazon, moi je l'ai trouvé. Un shop allemand. Donc là maintenant, il va falloir l'installer, sauf que je vous rappelle qu'on n'a pas la clé. Donc, je vais vous montrer comment faire pour percer le cylindre. Ok, alors c'est parti. Donc la première étape, il va falloir comprendre comment ça se perce. Donc, il faut savoir qu'il y a cette longueur-là, et tout ça, c'est rempli de pistons. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne un verrou, en gros, là, il y a des trucs avec des ressorts qui poussent. Quand on met la clé dedans, c'est à la bonne hauteur pour qu'il y ait une espèce de fente qui laisse tourner. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin, mais ce qu'il faut faire, c'est percer cette longueur-là, pas plus, en faisant en sorte d'éviter les parties chiantes. Le but du jeu, on va percer, je sais pas si vous allez bien voir, juste là. Vous pouvez passer entre la partie qui tourne et la partie fixe, si vous voulez. Moi, je vais passer juste en dessous avec un foret de 2 mm, et ensuite, je vais agrandir avec un 3, puis peut-être un 4. Et ensuite, on va utiliser un tournevis pour essayer de faire tourner le truc et de le sortir. Alors, les résultats ne sont jamais garantis, mais là, ça a l'air d'être tout en laiton. Donc, on va se lancer comme ça, là, tout simplement. Je viens me mettre là. Là, il va falloir essayer de percer bien droit. Voilà, vous voyez où je perce. Voilà, le but du jeu, c'est de percer droit au maximum. Là, je vais passer un truc. Deuxième. Troisième. Quatrième. Voilà. Maintenant, je vais vérifier avec mon truc que on n'est pas trop profond. Donc là, ça devrait être pas trop mal. Donc, on va passer sur un foret 3 mm qui sera juste un peu plus gros. Là, vous voyez, mon trou, il arrive juste à la jonction entre les deux. Quand je vais agrandir, ça va bouffer mes pistons en entier. Et de là, on devrait être capable de le faire tourner, si tout va bien. Alors, c'est parti. Je vais essayer de repercer bien droit. Alors, là, normalement, voilà, on fait en sorte que le foret ne se casse pas en mettant la force au minimum. Ça, c'est super important. Vous ne voulez pas un foret cassé dans votre cylindre, croyez-moi. Donc là, vous voyez, ça galère. Merde, je suis en train de percer en travers. N'oubliez pas que vous allez tomber sur des ressorts ou potentiellement des pistons en acier, selon la moto que vous faites. Aujourd'hui, c'est que du laiton, ça va. Voilà, encore un.
là, en théorie, on est percé. On va voir avec un tournevis si ça tourne. Bof. Bof. Bon, bah on va continuer à percer ce setup. Là, on dirait qu'on tombe sur du dur, donc c'est potentiellement de la ferraille. Voilà. On va lui foutre quelques coups de marteau dans la gueule, histoire de voir si on arrive à le dégripper. Yep. Voilà, là, on a gagné, ça y est. Notre piston, il est percé, le cylindre il sort. Il avait l'air de bloquer avec le ressort. Ok. Ouais, bah, ressort d'origine, il marche mieux, évidemment. Ok. Alors, notre petite plaque, on va la remettre bien gentiment. Lui là, je vais lui mettre un coup de marteau dans la gueule. Du coup, il va rentrer plus en force que ce qui rentre en force actuellement. Et de cette façon, avec un peu de chance, il tiendra mieux. Ok. Voilà. Bon. Et ben on a un bloc guidon. Et voilà. Magnifique. Et voilà, c'est fini.